Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Effectivement, Kossi a donné de l'argent. Donc ça veut dire que mes informations ne sont pas biaisées. Et je veux dire aux Camerounais ce qu'il y a dans ton contrat aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as signé? Qu'est-ce qui est stipulé dans ton contrat? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Qu'est-ce qui a été fait? Je vais te faire écouter quelque chose. Puisque tu es là sur les réseaux sociaux, non, Prince Aimé. Parce que tu sais, je vais te dire une chose. Ce qui est mauvais avec toi, je te dis toujours que tu es un ingrat. Tu étais ici en Beng. Tu vivais ici en Beng. Il n'y a personne qui vient ici en Beng. Il repart seul. Tu te rappelles que tu t'es roulé à l'aéroport parce que tu voulais prendre le vol pour rentrer au Cameroun. Parce que tout le monde t'avait abandonné ici à cause toujours de ton mauvais cœur. Tu faisais la manche, Prince Aimé. Tu faisais la manche en France, à Porte de la Chapelle, devant la poste. Tu faisais la manche en France. Et pourtant tu es venu ici comme artiste avec toutes les aides qu'il y a en France pour les handicapés. Il y a les aides en France pour les handicapés. Puisque tous ceux qui t'ont aidé, à la fin tu les as déçus, tout le monde t'a lâché. Il faut dire la vérité aux Camerounais. Il faut arrêter de parler comme si tu as trop bien fait et personne ne vient en Beng. Avec tous les avantages qu'il y a ici pour les handicapés, ils rentrent. Ton papier est même sorti en Beng. Je me rappelle bien, c'est le journaliste de Canal de là qui a fait la vidéo. Pour te dire que ton papier est sorti, viens récupérer ton papier. Tu as refusé même de venir récupérer le papier là. Donc il ne faut pas accuser les gens de la diaspora. Tout le monde t'a tendu la main ici là. Même j'ai même vu une vidéo où Lolo Fondia a fait le litchi ici. Ça n'a pas créé les problèmes qu'on a mangé son argent, mais c'est après. Est-ce que tu as cité ici que Lolo Fondia t'a tendu la main ici là? Jamais. C'est après. Tu es un éternel ingrat. Je dis bien qu'il faut que les gens sachent que Prince Aimé faisait la manche. Il s'asseyait avec l'assiette à Porte de la Chapelle pour commander l'argent aux passants. Avec tous les avantages qu'il y a ici pour les handicapés. Tu peux faire une formation, tu peux apprendre à lire, tu peux apprendre à écrire, tu peux. On peut te donner. C'est-à-dire que les gens qui ont déjà tout, comment on dit? Les gens qui ont déjà tout leur sens, on les donne les aides. Combien de fois un handicapé? Et les gars, je suis en direct, vos voix vont sortir ici. Hein? Comment toi, tu n'as pas pu profiter de toutes ces aides-là? Puisque tout le monde qui est ici, tout le monde sait que peut-être en Suisse on peut dire que ça peut compliquer, mais en France là, dès que tu es handicapé, il y a beaucoup des aides. Tu as commencé par les gens qui t'ont aidé, tout le monde te lâchait un à un parce que tu étais toujours ingrat. Et je te dis que tu ne vas jamais enlever ça. Si tu étais sérieux, sincère, je suis sûr que tu n'allais pas fuir comme ça là. C'est parce que chaque fois que les gens t'aidaient, à la fin, tu les décevais et les gens quittaient, ils te laissaient dans ta merde. Aujourd'hui là, tu en veux à tout le monde. Je vais te faire écouter quelque chose. Puisque tu es déjà sur les réseaux sociaux, avant que je réponde à tout ce que tu as dit, en présentant ton contrat au peuple camerounais, je vais te faire écouter quelque chose. Quand on commence déjà quand on t'a élevé, les gens commencent à te déposer, il faut te poser la question si ce n'est pas toi le problème. Ton buzz est arrivé plus fort que pour Génie Solo. Nous voyons comment Génie Solo est en train d'avancer là. Il n'a pas eu le cas du buzz que tu as, mais Génie Solo est en train d'avancer. On voit comment il fait ses petits trucs, il gagne. Même si j'ai des accords avec Pifo, on voit ce que Génie Solo fait. Il finit le truc, il compte 50 000, il donne à Pifo devant nous tous. Toi, tu n'as jamais pensé à donner quelque chose à quelqu'un? Tu comprends, Prince Aimé? Comment tu as fait pour quitter l'héros? Tu faisais la manche ici. Donc et tu es au Cameroun, tu parles de milliards, comme si tu étais d'abord riche ici. Ici en Beng, tout le monde t'a abandonné. Toujours pour ton mauvais cœur. Longuet qui t'a tendu la main, qu'est-ce que tu dis de Longuet aujourd'hui? Tu parles très mal de lui. Hein? Je vais te faire écouter quelque chose. Puisque tu es déjà sur les réseaux sociaux, je vais t'expliquer où est ton problème. Puisque tu m'as fait la vidéo. Attends. On a écouté. Je vais te faire écouter quelque chose. Voici ce que tout le monde te dit. Ça, c'est les gens qui parlent de toi. Hein. Ça doit te faire réfléchir. Si tout le monde parle déjà comme ça de toi, ça doit te faire réfléchir. Je te fais écouter. Quand tu vois quelqu'un qui peut donner quelque chose à quelqu'un, tu sais. Prince Aimé, viens prendre exemple sur Génie Solo. Écoute. 1 milliard de francs CFA. 1 milliard. C'est-à-dire 1000 millions de francs CFA. Voilà ce que les gens pensent de toi. Comme tu es sur le net maintenant, écoute très bien. 1 milliard, je n'ai pas dit 1 million. Je n'ai pas dit 10 millions. Je dis 1 milliard de francs CFA. Donc ça veut dire que 1 million, 1000 fois. C'est le montant que Prince Aimé déclare comme une base de week-end aurait produit. Vous croyez qu'il est sérieux? Quelle humiliation! Vous croyez qu'il est sérieux, ce Prince Aimé? C'est technique. C'est quoi ça? Vous vous rappelez bien? Si vous vous rappelez. Il n'y a pas de spiff dans mon live. Je suis obligé. Écoute ce que tout le monde dit.
dessus de toi. Hein. Comme tu es sur le net maintenant, voici une condensation de ce que les gens pensent de toi. N'écoute pas le derrière. Ah oui, c'est ça. Prince Aimé, tu es un ingrat. Voilà. Et l'ingratitude, tu le fais depuis pratiquement 20 ans aujourd'hui. Et tes pleurs ne font que commencer. Un gros ingrat, à la limite, c'est plus un ingrat. Il est un mendiant. Écoute ce que les gens pensent de toi. Après les fêtes là, tu vas finir seul. Si le buzz des médias, le succès des médias n'a rien produit, c'est moi qui milliard de francs CFA. C'est qu'il a dit en gros. Vous savez que là où tu es là, tu m'en faut aujourd'hui du monde que 5 ans tu n'as pas eu. Tu veux que les Camerounais encore, que le monde entier te tienne encore en aide. Tu penses que tu es le seul entre parenthèses handicapé sur cette terre. C'est tout un je ne méritais pas d'argent. Les photos de presse où il est assis dans une agence de voyage là-bas, vite. Au moins, presse va dans une agence de voyage, il est assis dans une agence de bus, alors qu'on venait de lui offrir la voiture. Moi, j'ai fait mes enquêtes dans les bacs pour essayer de comprendre. Écoutez, partagez, tapotez, partagez. Si presse est allé à l'agence pour payer son ticket, c'est parce que son manager, je ne sais pas si c'est le manager pour vidéo, avec le qu'il a écrit. Moi, j'avais le qu'il a écrit parce que le cachet qu'on lui proposait à Afrique là-bas, c'était une petite somme d'argent. Et son équipe de production et son équipe de management avaient fait comprendre. Après, avec comprendre, actuellement, c'est toi la star au Gabon. C'est toi la star au Côte d'Ivoire, c'est toi la star en Afrique. Donc, il est inadmissible qu'on te dise ça pour les petites sommes d'argent. Tu mets pour ce moment. Pour ce moment où tu as fait le buzz. Donc, il n'est pas question que tu donnes ça pour 50 000, toi, tu as fait la crème, il fallait aussi pour les minables sommes. Donc, son équipe a dit que tu ne bouges pas. Il a dit, on est intérieur, je peux le conduire là-bas. Donc, c'est même lui, c'est la tête. Il a dit que lui, il cherche l'argent, il veut l'argent. Écoute ce qu'on dit de toi. Puisque tu es là sur les réseaux, maintenant tu vas bien écouter. C'est pour ça qu'il est lui-même à l'agence pour payer un ticket. Même la voiture, personne ne bouge pas, t'accompagne pas là-bas. Si on ne te paye pas bien, tu ne pars pas. Mais c'est lui qui a dit que pour la ticket, il a trop souffert. Donc, actuellement, c'est la table, c'est mon buzz, je vais manger mon buzz. Même si on va pour 5 000 places, on va partir. C'est désoignant, je suis déçu. C'est comme ça que Prince Aimé s'est retrouvé à l'agence. Vous avez vu les photos qu'on lui fait ici, là, où il est assis en train d'attendre le bus. Imaginez, il me dit que Prince Aimé et Ngando, que tu es le même genre. Tu es un mendiant, tu es un gros ingrat. Ah oui, c'est ça. Prince Aimé vient prendre exemple sur Génie Solo. Les Camerounais n'ont pas soulevé Génie Solo comme les Camerounais ont soulevé Prince Aimé. Mais comme on peut, ça n'a pas empêché à Génie Solo que quand il a eu son petit pointage comme ça, il a remercié Robinson Pifo de l'avoir. Tamponnez, on tamponne. On a foundé 294 000 à Génie Solo. Il est parti dans les 294 000, il a sorti 50 000, il a donné à Robinson Pifo. C'est ici. Je vous ai tout décrit sur ce qui allait arriver à Prince Aimé. Mais comme d'habitude, vous ne m'avez pas écouté. Prince Aimé n'est rien d'autre que le gamin de ce qui ne lui appartenait pas. Prince Aimé, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Mais s'il te plaît, il y a l'âme de quelque chose qui ne t'appartient pas, qui est en train de te troubler quelque part. Et moi, je sais que la vérité sauve, la vérité délivre. Dans une autre de mes vidéos, j'ai dit, rien de tout ce qu'ils vont faire ne marchera pas. Parce que ça ne se fait pas avec nous, ça se fait avec mensonge et jeu d'intérêt. Où sont passés tous ceux qui étaient au début, qui étaient là autour? On avait parlé de ça ici. Je l'ai prédit, non? Parce que le showbiz des vampires, je connais ça. Je connais le showbiz des Tchelé et des Ndepso. Et tes pleurs ne font que commencer. Tes pleurs ne font que commencer. Les petites appels de balles que tu es toujours en train de faire dans les médias. Oh, c'est la chanson des Camerounais. C'est la chanson du Cameroun. C'est le projet qui a été porté par les Camerounais. Je reste ouvert. Si des Bordeaux aimeraient toujours qu'on fasse ce remix, je reste ouvert. Des Bordeaux, c'est un frère. C'est Dieu qui l'aurait envoyé vraiment pour que cette chanson puisse repartir. Non, tu n'as pas pensé à ça, mon cher ami. Vous croyez qu'il est sérieux? Voilà. Ça, c'est un condensé de ce que les gens pensent de toi, Prince Aimé. Puisque tu es déjà sur les réseaux, on va se parler par réseau interposé. Nous allons écouter ce que tu parles du contrat. Et je vais révéler aux Camerounais dans quelles conditions les contrats ont été signés, où ça a été signé, qu'est-ce qui est écrit dans le contrat et qu'est-ce qui se passe exactement. Commençons par le début. On va t'écouter parler de ton contrat. Parce qu'il faut que je réponde toujours par ce que tu dis. Allons ici. Où vous vous trouvez en ce moment. Salut à tous les internautes, à ceux qui auront la possibilité d'écouter cette vidéo. Bon, nous allons commencer avant qu'on l'écoute. Je veux poser la question à Prince Aimé. Donc tu pouvais faire les vidéos? Donc quand Maloc faisait la sorcellerie sur les réseaux sociaux, tu écoutais? Allons écouter une des vidéos. On va écouter 2 vidéos de Maloc. Quand Maloc s'est insulté copieusement des Bordeaux. Tu étais là. Donc tu pouvais sortir. Depuis là, chaque jour tu as une vidéo. Je suis en direct. Je suis en direct.
nous allons faire écouter les vidéos de Malox. Bon, ça, on va dire que tu ne voyais pas. Ok. Tu ne voyais pas les posts parce qu'il faisait en moyenne 50 posts par jour. Pendant 2 semaines. L'affaire a duré 2 semaines. Il a fait 3 vidéos. Je vais te faire écouter une seule. Ça veut dire que tu pouvais sortir et parler. Tu as laissé Malox insulter des Bordeaux pendant des jours et des jours et des jours. Maintenant, on a besoin d'argent. Tu sors tous les jours avec une petite vidéo. Moi, j'ai déjà fait, tu m'as fait 2 vidéos. Tu as déjà fait 3 vidéos entre les milliards, entre la télé et les vidéos que tu envoies à Franco le Mignon. Nous sommes déjà à 5 vidéos que j'ai calculées. Et tu dis au Camerounais que tu viens petit à petit. Ça veut dire qu'on va finir que tu auras fait 100 vidéos. Tu pouvais faire les vidéos précédentes. On va écouter les vidéos de Malox quand il faisait du sale sur les réseaux sociaux en ton nom. Et tu ne disais rien. Ça veut dire qu'en ce moment-là, tu pouvais sortir et dire à Malox, stop, ce n'est pas ton buzz. Je n'étais pas appelé dans l'affaire. Des Bordeaux m'a appelé, puisque tu l'as dit à la radio et à la télé, que Des Bordeaux t'a appelé et qu'il y avait un accord. Quand Malox faisait, il criait sur les Camerounais. Tu veux voir les vidéos où il criait sur les Camerounais? Tu veux dire que tu n'as pas écouté les vidéos là? Tu as bien écouté. Je vais te dire aujourd'hui que ton sorti c'est Malox et je vais te le démontrer aujourd'hui. Nous allons aller tout simplement sur YouTube parce qu'il m'a bloqué. Le voici ici, en train de t'insulter. Il criait sur nous. Il refait la chanson, le texte, tout. Il lavait des Bordeaux, il rinçait des Bordeaux. Ça c'est une vidéo. Hein. Et l'artiste est dans son inbox, il dit que ouais mon frère, s'il me met un accord pour que demain quand tu exploites la chanson, tu me donnes, il refuse. Comment ça se fait? Quand Malox se disait ça, tu pouvais sortir alors que toi tu as dit à la télé qu'il y a eu un accord entre Des Bordeaux et toi. Et que peut-être Malox n'était pas au courant, mais la vidéo si tu as entendu. Malox ne fait que dire que Des Bordeaux ne t'a rien fait, ne t'a même pas contacté, il fait que les bêtises. Tu ne sors même pas dire que non. Malox ne parle plus comme ça de Des Bordeaux, tout est ok. Tu as laissé Malox des semaines entières parler mal. Alors qu'au fond, tu discutais avec Des Bordeaux, Likoufa. Voilà, écoutons Malox, ce sont ces vidéos. Maintenant tu vas voir, je vais te montrer 2 vidéos de lui où il a insulté copieusement et proprement Des Bordeaux, alors que tu discutais avec Des Bordeaux. Donc tu pouvais t'arrêter. Aujourd'hui tu es à 5 vidéos en une semaine. Ça veut dire que tu savais ce qui se passait, puisque tu calculais des 2 côtés, tu as laissé que ça se salisse. Écoutons comment il insulte Des Bordeaux. Non, il a souffert en Europe pour son mauvais cœur. Il a souffert en Europe. Il faut que, et quand tu ne connais rien, même alors tu fermes ta bouche. Je t'ai bien dit que peut-être toi tu n'as jamais vécu. Si tu viens, tu pars. Mais ici là, je ne sais pas, les gens qui sont moins traités que les handicapés. Ici, les handicapés ont beaucoup d'offres. Prince Aimé avait les moyens d'être logé gratuitement. Il avait les moyens de suivre des cours de braille, de tout et de se former. Ça, on te donne la possibilité. Et on te donne quelque chose. Prince Aimé faisait la manche parce que beaucoup de Camerounais l'ont aidé et à la fin, il les a déçus. Le dernier qu'il a aidé jusqu'à la fin, il s'appelle Joël de Château-Rouge. Excuse-moi, Joël. C'est ce Joël qui partait prendre la nourriture, tout ça, tout ça. Est-ce qu'il a dit un jour que merci à Joël de Château-Rouge? Le Fondia a fait son litchi ici. Ça a presque fini en tcham. Devant nous tous ici. C'est un ingrat notoire. Si la diaspora, il n'est pas le seul aveugle en baigne. Pourquoi tous les autres viennent, il n'y a pas de problème. Ce n'est que Prince Aimé qui fait. Il est parti taper un scandale à l'aéroport. Qu'il veut rentrer au Cameroun. Parce qu'il n'y avait personne ne voulait plus le voir. C'est quand Lolo Fondia fait le direct. Elle dit que mes frères, même si vous avez fait quoi, remettez-vous ensemble. Les artistes ont commencé à aller rendre visite à Prince Aimé. Prince Aimé est rentré, même dit merci à Lolo Fondia quand il est arrivé. Il était au téléphone avec Lolo Fondia jusqu'à ce qu'il arrive au Cameroun. Il arrive au Cameroun. Il n'a jamais fait le direct pour dire merci à Lolo Fondia. Quand il est sorti, c'était pour se plaindre pour le litchi. Le litchi qui a donné 800 €. Donc les gens en diaspora n'ont même pas voulu cotiser pour lui. Son litchi a donné 800 €. C'est le plus last litchi qu'on a fait ici en Belgique. Les litchi, je dis que moi, on fait les litchi au Cameroun pour donner aux gens au Cameroun. Ça donne des millions. Prince Aimé, on fait le litchi d'un artiste, ça donne 800 €. C'est pour dire à quel point il avait déçu tout le monde. Personne ne voulait rien donner. Vous comprenez avec quoi? Et ça, on ne va pas lui dire ça. Il vient à la télé, il fait les directs maintenant. Franco le Mignon est chargé de mettre en branle ces conneries qu'il est en train de faire pour faire plaisir aux gens. Comment un artiste qui a tout ce qu'il y a ici, avec tous les aides qu'il y a ici en Beng, fume Beng, et son papier même sorti, on est sorti avec son papier, c'est Eric Kouachou qui est sorti avec son papier ici. En Mondo, ils ont dit que dites à Prince Aimé de revenir, son papier est sorti. Prince Aimé n'a pas voulu revenir, avec tout ce qu'il pouvait profiter. Il est le seul qui est aveugle ici et qui a des problèmes. Qu'est-ce que c'est qu'un aveugle veut mélanger tout le peuple parce qu'on a pitié de lui? Il est le seul qu'on a aidé avec le
milliards, 2 milliards, 3 milliards. C'est quoi ces histoires? Et personne ne peut lui dire que mon ami, être handicapé, ce n'est pas une prise en charge. Avec tes conneries, calme-toi et remercie le Seigneur. Tu faisais la manche ici en bain. Il s'asseyait sur le foie avec l'assiette en main, devant la poste, pour demander 1 euro. Et toi, tu pars au Cameroun, les gens t'aident, tu parles de milliards. Comment Prince Aimé a fait? Il vient comme une star, il finit en faisant la manche. Vous ne vous posez pas la question comment les gens l'ont déposé? Ici en Beng, où il y a la solidarité, disons-nous la vérité. Il est le seul artiste qui est venu en Beng sans pouvoir se chercher. Si déjà en Beng, où il y a toutes les commodités, il n'arrive pas à s'en sortir, c'est au Cameroun qui va s'en sortir. Aujourd'hui, il parle mal de Longuet Longuet, qui lui a tendu la main. Il dit qu'il n'a jamais rien demandé à Longuet Longuet. Ok? C'est un éternel ingrat et je vais le dire jusqu'à demain. Oui. Tu ne peux pas. Tu as le même buzz que Génie Solo. On n'entend pas Génie Solo. Il est aussi aveugle. Hein? Il est aussi handicapé. Mais pourquoi pour lui passe comme une lettre à la poste? Pour toi, partout il y a des complications. On est en train de se déchirer. Ça fait plus d'un mois, 1 mois et demi ou 2 mois. On est sur toi. On n'arrive pas à s'arrêter. Maintenant, tous les jours, tu fais 2 vidéos. Tu envoies Franco Le Million pour publier. On va te répondre. Et je peux te dire que tu vas finir seul. Tu vas finir seul, Prince Aimé. Parce que tu es un éternel ingrat. Vous êtes 525 sur TikTok, 548, presque 600 sur Facebook. Tamponnez, partagez le direct. Maintenant, nous allons parler des choses les plus essentielles. Nous allons aller dans le contrat. Voici Malak qui fait du sale ici. Voilà mon nom, avec Aïcha Kamwa. Écoute comment il nous insulte. Voilà. Tu as compris, non? Vous avez compris? Il ne va pas tolérer. Voilà. Je vais te dire, donc, voilà donc quelqu'un qui insultait tout le monde. Moi là alors, il m'a traité même comme mon goût. Il m'a insulté. Vrai. Toujours pour toi, Prince Aimé. Toujours pour toi, il nous a tous insultés en diaspora. Il m'a insulté, il a insulté Aïcha Kamwa, il nous a insultés tous. D'accord, pour toi. Ça là, tu n'avais pas entendu. Des Bordeaux, alors il a fait 3 vidéos à des Bordeaux. Ça c'est la une. Ça c'est, je vais te montrer. Attends. On va faire. Attends, voici une autre vidéo de lui. Regarde comment sa bouche est tordue ici là parce qu'il insulte tout le monde. Là voici ici en train d'insulter les gens. Là voici en train de crier sur des Bordeaux. Bon, calme-toi, ne crie pas dans nos oreilles. Voici une autre vidéo, Prince Aimé. Donc tu veux dire qu'en ce moment tu n'écoutais pas. Maintenant tous les jours tu nous sors les vidéos. Tu vois que quand Malak faisait du sale sur les réseaux sociaux, tu pouvais sortir. En ce moment tu es venu dire à la télé que non, tu avais déjà discuté avec ton frère de Bordeaux, tout était ok. Pendant ce temps, tu causais avec Malak, il faisait du sale, l'homme a été en train de crier sur tout le monde. Regarde, écoute. Regarde comment il insulte des Bordeaux. Ça là tu n'as pas entendu, Prince Aimé. Calme-toi, dis, on ne crie pas dans nos oreilles. Ne crie pas dans nos oreilles. Ça c'est le travail de Malok. Prince Aimé, au lieu de passer ton temps pour faire des vidéos, il faut que tu passes écouter tout le travail que Malok a fait sur les réseaux sociaux. Les Wax Day, les Easy Consult sont arrivés dans ta vie à cause de tout ce que tu vois ici. Des sorties intempestives de Malok. On ne va pas oublier où tout le problème a commencé. Moi, j'étais la seule ici qui se battait que pour toi en disant que il faut qu'on arrête ce que Malok est en train de faire. C'est mauvais pour toi, c'est ceci. Tu n'as même jamais... Quand tu es sorti, c'était dans le bureau que tu allais me remercier parce que tu as su le travail qui a été fait derrière. Si je n'étais même pas là, ça s'est arrêté depuis. Ça s'est arrêté depuis. Malok n'a pas respecté sa part de contrat. Je vais vous prouver ça maintenant. Malok est celui qui a profité du buzz plus que Wax Day et Easy Consulting. Allons dans le contrat. On va d'abord écouter Prince Aimé et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y avait dans le contrat. Allons sur... On va arrêter d'écouter celui qui crie dans mes oreilles. Écoutons. Bon, je tiens à dire à Prince Aimé que tu n'es pas le seul aveugle du Cameroun. Donc arrête de prendre les Camerounais en otage. Oh, c'est Viviane du peuple. Oh, c'est l'artiste du Camerounais. Papa, la chanson là est périmée, c'est terminé pour toi. On a d'autres gens à prendre en charge au Cameroun. Ton buzz est venu, tu n'as pas exploité. The next, tu comprends? On ne va pas passer toute notre vie à t'aider parce que tu es aveugle. C'est terminé tout ça. Tu ne vas pas nous prendre sur ça. Génie Solo est là, on va chercher l'énergie pour s'occuper de lui. Tu comprends? On ne peut pas, un peuple ne peut pas te porter comme ça. Tu es arrogant, tu es imbu de ta personne. Tu mens que ton truc a donné 1 milliard. Rien que pour ça, tout le monde t'a vomi. Tu n'es pas le seul aveugle. Il y a plein d'aveugles au Cameroun qu'on peut donner. Le peu qu'on t'a donné là. Une voiture de 5 millions ou de 8 millions en moins de 1 mois, tu ne peux même pas être respectueux. Qu'est-ce que c'est que ces histoires là? On dit que les gens ont volé ton buzz. Tu pouvais produire l'argent en quelques jours.
Si on t'avait laissé avec Malox là, tu devais faire quoi? Nous allons aller pas à pas. Écoutons ton contrat. On va t'écouter. Donc, papa, quand tu parles, laisse le peuple camerounais loin. Parle que moi, Prince Aimé. Laisse que je suis ceci, je suis cela. Il faut parler. Maintenant, quand tu fais les vidéos tous les jours là, parle maintenant, on va te laisser. Quand tu vas finir de te parler de babader, on va avancer. Nous, on s'en fout. On a l'énergie, on a le temps de décrypter tes bêtises. Mais tu ne vas pas tromper le peuple camerounais parce que tu as été un ingrat. Attends. Conseiller du peuple. Frères et... Oh, pardon, excusez. Le conseiller du peuple. Frères et sœurs, je vous ai dit que la vérité va triompher dans cette histoire. Et que ce n'est pas par ingratitude ou par méchanceté que j'ai commencé à parler. C'est parce que je me suis rendu compte que les gens n'étaient pas sur la même longueur d'onde que moi. Et qu'il n'y avait pas du sérieux. Donc tu pouvais parler. Parce que beaucoup de Camerounais... Quand on faisait du sale à des Bordeaux, donc tu pouvais t'asseoir aussi, faire la vidéo et parler. Et dire à Malox que Malox stop. Alors que tu discutais avec des Bordeaux. Tu pouvais le faire. Maintenant, quand tes intérêts sont menacés, tu es dans les vidéos matin, midi, soir. Écoutons. Pourquoi on ne dit pas que je ne te fais pas passer? Écoutons ce que tu dis de ta bouche et je vais le On prendre. a vu cette histoire venir et l'ont prédit. Moi, j'étais encore dans une confiance aveugle. Je faisais encore confiance à ceux-là à qui j'avais remis mon destin et mon projet. Jusqu'à ce que... Die KI ist überall. Excusez-moi, oh là là. Aber keine Sorge, du musst kein Cyborg werden, der nur noch Excusez-moi, il y a un peu de publicité, on va Du arrêter kannst ça. die Zukunft mitgestalten. Unsere Akademie hilft dir dabei, genau das zu tun. Hol dir das Wissen, das du brauchst, um die KI... Excusez-moi. C'est la publicité, c'est comme ça les vidéos, c'est pas ma Je vidéo. me rends compte que la plupart des Camerounais qui prédisaient une confusion totale et une situation où je ne devais pas profiter grand-chose si les gens n'ouvrent pas les yeux avaient raison. Vous avez écouté le frère Waxte et Calabash dire qu'il met fin à son contrat avec moi et que je dois lui dédommager 25 millions. Tu mens, ça c'est de la manipulation, ça c'est de la manipulation, j'aime pas la manipulation. Waxte a dit qu'il met fin à son contrat avec toi, c'est vrai. Et il a dit, je me réserve le droit de demander des dommages intérêts à hauteur de 25 millions. Il ne t'a jamais demandé 25 millions. Ah mon frère, faut pas mentir, faut pas mentir. Le français là, nous tous on lit ça. Toi-même on dit que tu ne vois pas. Donc ça veut dire que tu ne lis pas, c'est ce contrat. Je dis bien, il a dit, je me réserve le droit. Waxte ne t'a jamais demandé, il a dit, je me réserve le droit de demander des dommages et intérêts à hauteur de. Et moi, je ne le vois même pas en train de faire ça. Toi, tu as dit ici que la fête a donné 1 milliard. En dehors de crier là, on a fait quoi? N'est-ce pas, on a seulement dit. Si Waxte dit qu'il se réserve le droit, est-ce qu'il te demande alors après nous tous, on va sortir pour lui dire que gars, tu ne peux pas demander après c'est 25 millions. Est-ce que Waxte t'a demandé 25 millions ici là? Nous tous, on n'a pas crié que ya, tu ne peux pas faire ça. Il a bien dit, je me réserve le droit. Il n'a jamais demandé. Maintenant, tu fais la vidéo en mentant qu'il t'a demandé 25 millions. C'est faux. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter le mensonge. Je me réserve le droit. Maintenant, nous attendons que Waxte dépose, il te demande 25 millions. On va venir lui dire que non, on ne fait pas ça. Waxte ne t'a pas demandé 25 millions. Il a dit qu'il se réservait le droit. Mais en disant ça, il a dit, mais est-ce qu'il a fait? Non, attendons. Attendez. Dommager 25 millions. Moi, je vous ai dit que si le buzz de Viviane n'a rien produit, Voilà. ça produit au moins 1 milliard de francs CFA. Il continue à dire que le buzz a produit 1 milliard de francs CFA. Il faut que chacun garde ça dans la tête. Prince Aimé est convaincu que Viviane, là, en 2 mois, a produit 1 milliard de francs. 1 milliard, c'est 1000 millions. Je ne sais même pas si j'ai déjà vu ça dans ma vie, maman. Il continue à dire que si Viviane, là, en quelques 2, je crois que ça a commencé en octobre. Nous sommes en décembre, novembre, décembre. Il dit que ça produit 1 milliard. Il continue et il persiste, il signe que ça produit 1 milliard. Franchement, est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'on va faire ça? Non, écoutons. Ça produit au moins 1 milliard de francs CFA. Et je dis toujours, je me tiens sur la parole de Waxte qui m'avait dit lui-même que si je n'ai rien gagné sur cette chanson, c'est au moins 1 milliard. Il continue. Les gens ont repris cette chanson à travers le monde entier. Et c'est Calabash qui sait, et les autres personnes qui travaillent autour de moi qui savent les contacts qu'ils ont établis avec les uns et les autres. Les accords qui ont eu entre eux et les uns et les autres, l'argent qu'ils ont touché. Et il y a plusieurs témoignages des Camerounais de l'intérieur comme de l'extérieur concordants qui indiquent que les gens ont touché des pardons, non seulement au niveau des droits d'auteur, des royalties, mais aussi au niveau des contrats avec des sociétés multinationales. Je ne vais pas revenir dessus.
Bon, retenez bien les contrats avec les structures multinationales. On parle de Orange et TapTap 5. Nous allons revenir dessus. Retenez cette partie. C'est vous dit qu'il quitte le bateau. D'ailleurs, il avait déjà dit depuis. Voilà un contrat qui ne protège que certaines personnes et qui ne protège que leurs intérêts. Ah, non, Prince qu'on est parlé. Un contrat où je n'avais que des devoirs, mais pas de droits. Ah. Un contrat, vous ne savez pas comment ce contrat a eu lieu. J'étais dans un moment difficile où je me cherchais une équipe. Lumière à Haïti. Si tu ouvres encore ta large bouche ici, tu seras bloqué. Personne ne vous appelle ici. Quand vous aimez le faux, on ne doit pas vous dire la vérité parce qu'il est aveugle, laissez-le tranquille. Non, la baronne, il ne voit pas déjà. Non. Un aveugle ingrat est un danger pour la nation. C'est tout. Un aveugle manipulateur est un danger pour la nation. Un aveugle qui ne peut pas reconnaître ce qu'on fait pour lui est un danger pour lui-même et pour tout le monde. Et on va le dénoncer. Ce n'est pas parce qu'il est handicapé. Pourquoi tous les handicapés ne sont pas malhonnêtes? Donc si un handicapé vient parce qu'il ne voit pas, il vient, il vole chez toi, tu vas le laisser. Pourquoi? Un aveugle handicapé, en plus qu'on est aveugle, qu'on est handicapé, on essaie d'être gentil avec ceux qui voient. Pour essayer, pour qu'on t'aide. Il est malhonnête, on va le dire. Et puis il n'y aura rien. Arrêtez de faire que, parce qu'il est malade, on ne doit rien dire. Pourquoi? C'est un monsieur qui est ingrat. Et puis je vais le dire et il n'y aura rien. Nous allons parler de son contrat. Qu'est-ce qu'il y avait dans son contrat? Comment? Il passe d'émission en émission pour parler et puis on va discuter. Non, ne parle pas. Dis-lui de ne plus passer à la télé. S'il passe à la télé, il sait ce qu'il fait. Bon, s'il dit ce qu'il est faux, on va venir aussi dire qu'il ment. Autant j'ai dénoncé Waxday, autant je dénonce Prince Aimé. Et vous n'allez même pas m'arrêter pour ça. Vous ne pouvez pas ça. Comment? On avait des gens, quelqu'un qui est méchant, on ne peut pas lui dire ça. Il a laissé ici des trucs de Bordeaux. Parce qu'il voulait manger à 2 mariages. Aujourd'hui, il est ami intime avec Malox. Et il oublie que Malox est son sorcier. C'est Malox qui a créé tout ce qui se passe là. Il salit tout le monde, mais il évite Malox parce qu'il a peur de Malox. On va donc parler maintenant et il va voir. C'est quoi vos histoires? J'étais dans un moment difficile où je me cherchais une équipe. Au début du buzz. Et je me battais. Et je suis arrivé un soir au bureau de Easy Construction. Après que j'avais établi le contact avec Waxday, on m'a dit, après une conversation, si tu ne nous donnes pas un contrat, nous ne pourrons pas t'aider à avancer. Mais si tu nous donnes un contrat, on peut t'aider à récupérer tous tes droits et on peut t'aider à gagner les marchés de 5 millions, de 10 millions. Waxday m'a promis que je devais faire des featuring avec Fali Poupa, Bonaboy, David, Naza, Wendiché. On vous a dit à vous et moi que Prince Aimé devait presser dans un spectacle, dans un stade de 30 000 places au Ghana. Que la baronne écoute sa version, c'est ça que je suis en train de mettre pour décrypter. Est-ce que je n'écoute pas la version de Prince Aimé? Voilà ça qui passe devant vous, sa version. Est-ce qu'il y a 10 versions? Il est en train de donner sa version et je vais répondre à sa version. Est-ce que je cache sa version? Voilà la version de Prince Aimé qui est devant vous. On dit que la baronne écoute sa version. Ce que je passe là, c'est quoi? Ce n'est pas Prince Aimé qui parle, c'est moi. Prince Aimé parle et puis je décortique. Quand même. Avec Wendiché, on m'a dit que je devais aller en Afrique du Sud, chanter avec Master Kenji. On m'a promis que mon featuring avec Malox et les 5 grosses têtes, après ce featuring, on devait tout faire pour que le featuring avec des Bordeaux ait lieu. Je ne peux pas vous dire, j'ai signé ce contrat suite aux propositions alléchantes qui m'ont... Excusez, c'est la publicité, nous allons continuer, on va finir de l'écouter et je vais parler. Moi, je vous fais écouter ce qu'il dit. Je donne ma description au vu de ce que j'ai comme information. Est-ce que je ne fais pas parler Prince Aimé? Voici qui est en train de parler. Pour moi, ça a été un contrat fraternel dans un premier temps d'édition, parce qu'il n'était pas question de management et de production. Et Prince Aimé n'a jamais touché un radis venant de la main de Waxday par rapport à la collaboration de management ou de production. Le contrat était un contrat à l'aveugle, où il n'y avait la présence d'aucun membre de ma famille, d'aucune copine ou d'aucun témoin du côté de Prince Aimé. Les gens ont taillé un contrat sur mesure qui les arrangeait. Profiter du fait que je ne pouvais pas lire aujourd'hui, que j'apprends même que je devais donner une chanson par mois. Ce qui m'a été dit n'est pas ce qui a été écrit. Et moi j'ai signé. Parce qu'à ce moment, j'ai cherché le chemin. J'avais besoin qu'on puisse m'encadrer et m'accompagner. L'étoile brillait, la lumière brillait, mais il n'y avait aucun encadrement réel autour de moi. Et j'avais besoin d'être orienté, d'être encadré. Voilà. Je voulais une équipe plus strong. Prince Aimé dit que le contrat a été signé. Dehors, il y a le bouillon. Hein. Tu te sers dehors, non? Ok, vas-y. Donc, je vais vous dire exactement. Prince Aimé dit que le contrat a été fait. Il n'était pas là.
Je tiens à dire que Waxday est aux États-Unis. Le contrat a été fait dans le bureau de Easy Consulting à Douala. Qu'est-ce qu'il y a dans le contrat? Le contrat a une durée de 3 ans. Ce contrat a été fait, écrit et audio. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un record de Prince Aimé. On a lu chaque texte. Il parle bien français. On a lu chaque texte. On a dit que Bonabéry, telle date, telle heure. Prince Aimé, contrat, tant, bas, tant. Est-ce que, article 1, voici ce qui se passe, voici ce qui se passe. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Article 2, voici ce qui se passe, voici ce qui se passe. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Article 3, voici ce qui se passe, voici ce qui se passe. Donc, c'était un contrat audio et écrit. 1. Le jour qu'il y aura, comment on dit, ils vont aller en justice, ça va sortir. Je vous le dis déjà. Il y a un contrat audio et écrit. Première chose. Ça veut dire que chaque article a été lu à Prince Aimé avant qu'il n'approuve. C'était écrit. Le contrat avait 3 ans. Dans le contrat, il y avait 3 ans. Prince Aimé touchait 2 millions pour le contrat. Dans le contrat, Prince Aimé avait droit à une petite voiture. Voilà ce que je sais du contrat. Et Prince Aimé, je crois que c'est les 2 choses les plus importantes. Ça veut dire que Prince Aimé, en prime de signature, avait 2 millions et une petite voiture, plus une maison où dormir pendant 1 an. Voilà les termes globaux du contrat, écrit et audio. Maintenant, on a lu chaque article à Prince Aimé, il a validé. Il a mis son empreinte. Au niveau des 2 millions, la voiture a été respectée. La maison a été respectée. Allons au niveau des 2 millions. Moi, j'ai demandé pourquoi Prince Aimé n'a pas reçu les 2 millions. J'ai demandé à Easy Consulting et j'ai demandé à Waxday. Pourquoi cette voiture? Ils disent que quand on a fini de signer, il fallait que Prince Aimé ouvre un compte bancaire pour qu'on fasse un virement. On ne voulait pas lui donner en main pour qu'il n'y ait pas de traces. On a donc demandé à Prince Aimé d'ouvrir un compte. Il dit que oui, je vais faire ça aujourd'hui. Ils attendent. Deuxième fois, on demande à Prince Aimé où est le numéro de compte, envoie pour qu'on te fasse le virement. Prince Aimé dit que on attend d'abord. Troisième fois, Prince Aimé devait entrer en studio. C'est Easy Consulting qui m'explique. Entrer en studio. Et il y avait une deuxième chanson qui devait être faite parce qu'il y avait déjà un problème de Viviane. Et ils avaient décidé qu'il y aura une collaboration entre Prince Aimé, Cécile ou Charlotte Dipanda. C'était à Prince Aimé de choisir l'artiste ou bien l'artiste qui acceptait rapidement, on faisait le feat. Le beat a été préparé. Prince Aimé arrive au bureau de Easy Consulting. On lui explique ça, on lui demande encore que comment on fait pour les 2 millions. Prince Aimé dit à Easy Consulting que non, son statut a changé. Au vu de tous les bruits qu'il y avait dans ses oreilles, lui il veut 50 millions de primes de signature maintenant. Parce que lui voit que l'affaire n'a pas très loin et tout le monde le sollicite. Easy Consulting dit que quoi, 50 millions? Il dit oui. C'est donc comme ça que Easy Consulting dit que toi-même tu vas dire ça à Waxday. Tu ne peux pas demander 50 millions alors que c'est 2 millions. Ils sont dans le bureau, ils appellent Waxday. Waxday dit que non, ce n'est pas possible, je ne peux pas donner 50 millions. Ils ont eu une réunion familiale. Huguette, la soeur de Prince Aimé. Prince Aimé, son frère, Waxday, Easy Consulting. Ils ont discuté du contrat. Point par point. J'ai dit, mais le contrat est en audio et en écrit. Je vous dis ce qu'il y a dedans. Prince Aimé a refusé les 2 millions. Il dit que son statut a changé. Il veut 50 millions. Il faut que les gens soient sérieux. Il faut que les gens soient sérieux. Voilà là où ça se gâte. Il y a sa famille qui était là. Il faut que les gens soient sérieux. Je vous dis donc que même le contrat de Prince Aimé est en audio et en écrit. Si demain il y a la justice, ça va sortir. Il parlait bien, ça veut dire qu'il a tout écouté. Il voulait 50 millions parce qu'il a entendu qu'on prépare un feat, on a besoin, on va contacter Cécile ou bien Charlotte Dipanda. Pour la seule, le gars est sûr que, et au moment il avait trop de conseils, donc on lui disait que papa, tu as plus du volume, donc il voit que 2 millions là c'est rien. Ce n'est pas son niveau. Il faut qu'on paye sa prime de signature à 50 millions. Waxday a dit que je ne paye pas. Waxday a dit que je ne paye pas. C'est là où ça s'est gâté. Ils ont dit que bon, au lieu que ça fasse du bruit, il faut qu'on se revoie en mars 2025 pour faire le bilan. Des screaming, de tout ce qui s'est fait,
combien on a gagné sur YouTube, sur ceci. Voilà les accords. Il faut que Prince Aimé dise la vérité aux Camerounais. Même si on n'aime pas quelqu'un. Il était convaincu que, comme tout le monde l'appelle, ça produit tellement d'argent. Une prime de signature de 2 millions, tu sors de là, tu veux 50 millions. Qui va signer ça? La signature était faite, mais il fallait qu'il ouvre un compte bancaire pour qu'on lui vide de l'argent. Il part de 2 millions à 50 millions. C'est là où ça s'est gâté. Sa famille, qu'on a vu le contrat. Est-ce qu'au fond, Prince Aimé peut dire aux Camerounais que, effectivement, si sur les 3 choses qui étaient dans le contrat, la maison a été payée 1 an. C'est vrai. Prince Aimé est même parti là-bas, après il a refusé d'aller habiter. Il dit qu'il va vous raconter ce qui s'est passé dans la maison. Mais ça veut dire quand même que c'est vrai qu'on a loué une maison 1 an pour lui. Et j'ai vérifié, c'est vrai. La voiture, il a reçu une voiture. Le contrat stipulait une petite voiture. Ce n'était pas une grosse voiture. Mais finalement, on lui a acheté une 4x4. Disons la vérité. Maintenant, un prime de signature de 2 millions, tu pars de 2 millions à 50 millions. Et puis ça s'est gâté là. Ça s'est gâté là. Pourquoi on ne peut pas dire la vérité à notre frère Prince Aimé et de lui dire, redescends sur terre, tu rêves trop. Ce n'est pas que tu n'es pas Michael Jackson, mon frère. Tu n'es que Prince Aimé. Il redescend sur terre et reste à ton niveau. C'est à cause de l'argent que Prince Aimé a tous ces problèmes. Parce qu'il rêve grand. Il est sûr. Donc lui-même, il dit dans sa bouche qu'on lui a promis de faire un feat avec Burna Boy. Quand il se regarde, il peut faire un feat avec Burna Boy. Hein? Si tu n'es pas, toi-même tu n'es pas sorti dans ta tête. Rien que le fait que le gars là a réussi à faire un feat avec toi et Yemi Alade, il faut donner le chapeau à Wax Day. C'est-à-dire que moi, je fais partie des gens qui ont chauffé Wax Day ici. Mais je connais ce que c'est que de faire un feat avec les Nigériens. Ce n'est pas donné. Il a réussi à t'introduire et à convaincre, parce que tu n'avais pas de chaîne YouTube, tu n'as rien. Ça veut dire que quand l'équipe de Yemi Alade n'est pas te checker, ils voient que ça n'apporte rien à leur artiste. Mais Wax Day a réussi à convaincre Yemi Alade de poser sa voix à côté de toi. Rien que pour ça, sois intelligent. Franchement. Vous ne pouvez pas comprendre comment tu es un autre level. Puisque tu as appris que non, on est en train de voir si on parlait voir Charlotte Dipanda ou Sissou, il dit que son level a changé. Lui, il ne peut plus signer pour 2 millions, lui signe 50 millions. Parce que quand vous entendez quelqu'un dire que ça n'a pas produit, ça a produit 1 milliard, il est sûr de ce qu'il dit et il est convaincu. Maintenant, on va aller sur ta page. Nous allons aller sur ta page. Prince Aimé 237. Nous allons aller sur ta page. Ah, ils ont effacé. Quand j'ai parlé, il y a 2 jours, il était avec Malox. Vous voyez, il a effacé. Un bon bandit parce que je parle. Il a fait la photo avec Malox. Vous voyez bien. Il a effacé, il a mis Malox avec les cœurs. Et maintenant, il a effacé. Il a effacé la photo. Mais il y avait la photo de lui et Malox. Je vous remontre la photo là parce que j'ai la photo. J'ai la photo. Tu ne vas pas jouer les bandits. Je vais te montrer. Tu ne peux pas jouer les bandits. Attendez. Je vais vous montrer la photo. Il faut que je remonte la photo là. Je vous montre la photo. Voici la photo qu'il a effacée. Il était au festival de Malox il y a 2 jours. C'est ça qu'il vient d'effacer sur sa page. Si vous regardez bien, voici ça. J'ai l'image parce que j'ai gardé ça. Voilà ça. Prince Aimé ici, en temps réel au Fesmaba, on est déjà avancé. Prince Aimé est avec Malox assis ici, à son festival. Prince Aimé, tu sais, dans la vie, hein, si on veut mener les combats, il faut mener les combats avec les gens qui nous ont fait du mal. Je vais rafraîchir la tête aux Camerounais. Malox est ton sorcier et c'est lui qui a profité de tout ce qui se passe. Je vais t'expliquer pourquoi. Quand la fête démarre, Malox fait des posts, il insulte, il fait tout. Tu es là, tu écoutes, tu ne dis rien. Malox, la dernière semaine, a promis 500 mètres carrés de terrain à Yaoundé. Un iPhone 16, plus 10 millions. Si les Camerounais sont honnêtes, ils vont reconnaître. À la fin, je disais que même l'iPhone 16 donne, non? Je me rappelle très bien avant qu'il ne me bloque. Malox a proposé, si les gens qui ont encore les captures d'écran de Malox là, mettez ça sur mon direct, s'il vous plaît. Ceux qui peuvent encore aller chercher parce qu'il m'a bloqué, mettez sur le direct pour que Prince Aimé, comme il ne voit pas, on va lui montrer ça. Il faut arrêter de te plaindre de Wax Day, de Easy Consulting. Tu laisses Malox parce que tu as peur de Malox. On va aller pas à pas. Malox a promis que si tu travailles avec lui pour les 5 Jimtek, il
Il faut qu'on soit clair. Pour les 5 dictates, ceux qui ont les captures d'écran, mettez en commentaire. Je vous en supplie. Il avait dit que si tu fais le feat avec les 5 dictates, voici ce qui te revient. Un terrain de 500 mètres carrés à Yaoundé. Je me rappelle très bien. Un iPhone 16. Je me rappelle très bien. Et une somme de 10 millions qu'un donateur avait donné. Il avait ça en main. Et que tu devais te dépêcher parce que les donateurs sont capricieux. Ils peuvent refuser. Voilà ce que Malox avait promis devant le peuple camerounais et tout le monde. Tout le monde l'a applaudi ici. Quand Desbordeaux t'a déposé, j'étais encore la seule pour dire que bon, tu ne fais pas le clip. Même le iPhone 16, tu ne donnes pas. Tu ne donnes pas. Bon, maintenant là, tu ne réclames rien à Malox. Tu réclames à ceux qui t'ont donné même un peu. Tu ne réclames rien à la personne qui a fait le désordre dans ta vie. Mon cœur, je te rappelle ma puce, je suis en direct, s'il te plaît. Il est quelle heure là-bas? Je t'embrasse, tu me fais un petit message, on s'appelle demain. Bisous mon cœur, je t'aime. Donc, Malox avait promis, excusez-moi, devant nous tous, un terrain de 500 mètres carrés à Yaoundé, un iPhone 16, plus 10 millions donnés par le donateur. Si vous êtes honnête, mettez ça là. Entre-temps, est-ce que Malox a donné l'iPhone 16? Non. Est-ce que le terrain de 500 mètres carrés, quelqu'un a vu ça quelque part? Non. Est-ce que Malox a donné les 10 millions? Non. Tu ne te plains pas. Nous allons repartir dans le clip. S'il y a quelqu'un qui a profité de toute cette histoire, c'est Malox. Malox n'a pas dépensé un radis pour le clip. Je vous informe aujourd'hui, officiellement. Malox a plutôt profité. Si vous regardez le clip, il y a des placements de produits de TapTap 5 et de Orange. Je vous informe que TapTap 5 a versé de l'argent à Malox pour ce clip. Vous avez vu les motos habillées, on n'a pas fouté. Cet argent, Malox l'a récupéré. Si vous remarquez, le tournage de truc, ça a été fait devant le siège Orange à Marché Central. Qui a payé toute la sécurité, tout ce que... C'est Orange. On a fait le placement de produits de Orange. C'est Malox qui a fait ça. L'argent de Orange, est-ce qu'il a donné à Waxday? Non. Il a donné à Easy Constitute? Non. L'argent de Tata, est-ce qu'il a donné à Waxday? Non. Il a donné à Easy Constitute. Si je mens, qui vient dire que je mens? C'est Malox qui a pris l'argent de Orange et de Tata 5. Il fait croire au Camerounais qu'il a payé le clip. Allons sur le clip. Denis Basson a donné à manger à toute l'équipe après le tournage. Ça veut dire qu'il n'a pas dépensé l'argent dans son restaurant. Moustique a fait et Edou Doua ont fait le scénario presque gratuitement. Le studio, si on regarde, c'était presque gratuit. Malox a donné quoi? Maintenant, pourquoi Malox ne donne pas l'argent de TapTap 5 à PSME pour le placement de produits? Puisque Malox a donné le clip comme ça. Waxday, Malox a pris l'argent de TapTap 5, il a mangé. Il a pris l'argent de Orange, il a mangé. On est là, on crie sur tout le monde. Le grand bandit est assis derrière, il ne parle pas. Derrière ça, 2 jours après le clip, Malox sort un clip derrière pour essayer de tirer encore plus le buzz. Il profite. Il sort, il fait la publicité de son festival que personne n'en parlait. Qui a profité de tout ça? C'est Malox. Malox n'a rien payé. J'ai vu, il a fait la liste. Oui, j'ai fait ce qui t'avait appelé dans le buzz. Tu as profité du buzz pour vendre ton festival. Tu as profité du buzz pour sortir directement une chanson derrière. Tu as fait des placements de produits à TapTap 5. Où est l'argent de TapTap 5? Pourquoi tu ne donnes pas ça à Prince Aimé? Donc Prince Aimé, pourquoi tu ne demandes pas ça à Malox? Tu es derrière les gens à crier à ceux qui t'ont donné même un peu. L'argent de Orange, qui a pris l'argent? Pourquoi tu ne demandes pas ça à Malox, Prince Aimé? Pourquoi tu ne demandes pas l'argent de Orange et TapTap 5 où il y a eu le placement de produits dans ton clip à Malox? Tu ne demandes pas ça? Parce que tu as peur de Malox. Parce que le clip a généré 7 millions de vues. 1 million de vues, c'est combien? 1 million de vues, c'est combien? 1 million de vues, c'est 1000 $. Ça fait 7 000 $. 7 000 $, ça donne 5 millions de francs. La voiture, disons que la voiture a coûté 5 millions de francs sans compter les papiers. Ça coûte déjà ça. Considérons que l'argent du clip a payé la voiture. La maison, on a payé. Le shooting, on a payé. Les vêtements, on a payé. Qui a payé tout ça? Si vous voulez seulement calculer ça, Malox qui a fait les placements de produits dans le clip, profiter du buzz, utiliser l'image et toute la lumière de Prince Aimé, il a donné quoi? Il a seulement profité, il n'a rien. Je vois, il dit que j'avais prévu de faire comme ça dans le clip, j'ai fait. Non, tu n'as rien payé, Malox. Tu n'as rien payé de cette histoire, tu as profité. C'est toi le plus grand profiteur de Prince Aimé, alors que tu te plaignais que, oui, je vais faire du bien à Prince Aimé, oui, vraiment, il ne faut pas
que les Camerounais. Maintenant, est-ce que tu pourrais même t'asseoir et dire que Tap 5 a donné l'argent? Précisément, je te remets officiellement l'argent de Tap 5 qu'il a donné par rapport au placement de produits. Même Kikok, tu n'as pas donné. Tu viens seulement nous dire que tu as payé le clip. Tu as payé le clip avec ce que les sponsors t'ont donné. Où est le terrain de 500 mètres carrés? Où est l'iPhone 16? Où sont les 10 millions que le donateur t'avait donné? On est là, on insulte tout le monde, mais Malox, on ne dit rien. Parce que tout le monde a peur, parce que c'est le Poutine du Cameroun, parce que les artistes camerounais, une bonne partie sont des couilles molles, ils ne peuvent pas, les influenceurs, dès que Malox crie, tout le monde est assis par terre, on a peur. Pourquoi vous ne vous acharnez pas sur Malox, comme vous acharnez sur Wasday Easy Consulting, au sujet qui a créé tous ces désordres? Pourquoi vous ne prenez pas l'énergie là, pour vous plaindre? Déjà, attends, Willy Mafio, tu cherches un nom derrière Malox. Malox c'est qui? Attendez, je vais bloquer les conneries comme ça. Vous croyez que Malox c'est qui? Malox, moi, il fout quoi avec Malox? Malox me donne quoi? Il me donne à manger. Parce qu'on vous dit la vérité, ça vous dérange. Ça vous dérange. Malox est le plus méchant des artistes. Chaque fois qu'un artiste a un projet, Malox vient dedans, il gâte. Alors s'il a fait de Cantel avec Fadi Poupa, Malox s'est acharné sur Lady Poncissime, tout son a vu. Malox a insulté pendant des années Stanley No. Malox a insulté pendant des années. Vous dites quoi? On a fait les trucs de MTM Orange ici. Qui s'est mêlé toujours Malox? Tout ce qui n'est pas pour lui, il gâte. Si on est aujourd'hui en train de parler de l'affaire Prince, mais c'est Malox le responsable. Pourquoi on laisse tous les responsables Prince, mais tu ne t'acharnes pas sur Malox? Maintenant, fais la vidéo pour dire à Malox de te donner les 500 mètres carrés de terrain qu'il t'avait promis. Ok? Comme tu fais déjà les vidéos, commence par là. Tu dis Malox, tu m'avais promis 500 mètres carrés de terrain, c'est où? Malox, tu m'avais promis un iPhone 16 parce que tu as le Toronto, c'est où? Malox, c'est les 10 millions que tu avais promis devant le peuple camerounais, c'est où? Maintenant, Malox, il y a eu des placements de produits dans le clip. Tap 5. Qu'on nous dise, va devant l'agence de Tap 5. Tu demandes qu'on dise combien on a donné à Malox pour le placement de produits. Personne ne peut placer autant de choses dans un clip sans payer, c'est pas possible. Malox a pris l'argent de Tap 5, il a avalé. Il a pris l'argent de Orange, il a avalé. Vous ne vous plaignez pas de ça. Vous êtes seulement assis sur Wasday et Easy Consulting. Pourquoi tu ne fais pas la vidéo presse et même pour te plaindre des placements de produits? Maintenant, je te dis que c'est Malox qui a l'argent de Orange et de Tap 5. Viens te plaindre alors avec lui. Viens te plaindre alors maintenant sur lui. On voit. Est-ce que tu as le cœur? Tu vas t'acharner sur Wasday. Lui, il m'avait promis de tourner avec Burna Boy. Lui, il m'avait promis de... Quand toi, tu te regardes, tu chantes avec Burna Boy. Hein, Prince Aimé? Il ne faut pas qu'on vous exagère. Hein? Quand tu te vois, tu peux tourner avec Burna Boy. Malox est ton sorcier. Puisque tu as peur de Malox, tu es assis sur les autres, tu t'agites, tu les fais du... C'est pas bien. Le clip a été remis comme ça, avec les placements de produits dedans. Malox n'est pas fou. Tap 5 a donné de l'argent à Malox. Est-ce qu'il t'a donné l'argent là? Est-ce qu'il a donné l'argent à Wasday? Non. Il a donné l'argent à Easy Consulting? Non, sinon qu'il prouve. Qu'il prouve qu'il a donné l'argent de Tap 5, soit à Wasday, soit à Easy Consulting. Maintenant, on va aller réclamer l'argent là. Sinon, Prince, assois-toi, réclame l'argent des placements de produits. Comme Malox a fait dans ton clip. Ça là, tu ne le fais pas. Ça là, tu ne le fais pas. Ça là, tu ne le fais pas. Malox est un dangereux dans l'affaire. Malox a volé ton énergie, il a volé ton buzz, il a volé l'argent. Je le dis ici, haut et fort. Malox t'avait promis un terrain de 500 mètres carrés à Yaoundé. Le terrain est où? Malox t'avait promis un iPhone 16. L'iPhone est où? Malox t'avait promis 10 millions qui a été donné par un mécène. Il nous a dit ça ici, à Mondo Vision. C'est où? C'est où? Ils ont fait le placement de produits de Tap 5 dans le clip. Qui a mangé cet argent? Je t'informe que c'est Malox. Sinon, qu'il nous prouve le contraire, qu'il a donné cet argent. On ne fait pas de placement de produits dans un clip gratuitement. Jamais. Pas à ce niveau. Pas à ce niveau. Orange a donné quelque chose. Pour toujours ça. Qui a pris l'argent? C'est Malox. Il vient là, il dit que oui, j'avais dit que je vais payer le clip, j'ai payé. J'avais dit que non. Ce clip est un clip qui a été porté par tout le peuple camerounais. Je vous dis même que la nourriture. Dani Basson a ouvert la nourriture dans son restaurant. Le scénario a été fait gratuitement par Moustique et Eddie Doigt. Presque tout le monde a contribué pour ce clip. Malox n'a rien dépensé. Malox n'a rien dépensé. Malox est celui qui a profité le plus de tout ce qui se passe. Prince Aimé, il sort Malox, il est seulement, il s'accroche sur tout le monde qui a fait quand même quelque chose. Prince Aimé, tu dois te plaindre de Malox. C'est Malox ton sorcier. Tout ça est arrivé à cause de Malox. Tout ce qui se passe, c'est Malox. Malox faisait 50 tweets par jour avec une vidéo. Pendant 2 semaines, il a fait du sale ici. Alors que tu discutais avec des Bordeaux. Pourquoi tu n'es pas sorti lui dire que arrête? Je discute avec des Bordeaux. Laisse comme ça.
Tu n'as pas dit. Maintenant, tu es là. Oui, Wasdem m'avait promis ceci. Oui, Easy Consulting m'avait fait ceci. Oui, j'ai signé derrière. Bon, commence d'abord à demander à Malox, parce que les promesses, c'est pour tout le monde. Commence, tu fais une vidéo, comme un grand garçon, tu dis Malox, écoute, tout ça aussi est venu par toi. Je voudrais aujourd'hui que tu me dises où se trouvent les 500 mètres carrés de terrain que tu avais promis que quelqu'un a donné. 1. 2. Où se trouve l'iPhone 16 que tu avais promis. 3. Où se trouvent les 10 millions qu'un mécène avait donné, tu as dit qu'on a donné. 4. Où se trouve l'argent de TapTap5 pour le placement de produits de clip dans le clip. 5. Où se trouve l'argent de Orange. S'il y a tout ça, on va se parler. D'accord? D'accord? Tu ne peux pas t'accrocher sur une personne, tu laisses les autres. Malox est ton sorcier. Presse-aimé. S'il y a quelqu'un que tu dois te plaindre, tu devais commencer la bagarre, c'est presse. Parce que si Malox n'avait pas fait tout ça, Wasdem ne serait jamais entré dans ton clip. Easy Consulting ne serait jamais entré dans ton clip. C'est à cause de toute la saleté de Malox que tu as eu Wasdem dans ta vie et que tu as eu Easy Consulting dans ta vie. D'accord? Il faut qu'on commence par le début. Arrêtez de faire qu'au Cameroun, vous êtes seulement sur les plus faibles, les forts, vous avez peur. Puisque vous êtes une bande de lâches, vous avez peur de Malox, vous avez peur de lui dire la vérité. Ouais, oui, vraiment, c'est Poutine, il ne faut pas l'attaquer, il va venir, il va faire des vidéos, crier sur les gens, insulter les gens comme d'habitude. C'est tout. Il va faire quoi? Pourquoi? C'est Malox, il est méchant. Il a volé toute la lumière de Prince Aimé pour lui-même. 2 jours après avoir libéré le clip de Prince Aimé, il sort un clip derrière. Est-ce que ce n'est pas pour tuer le clip de Prince Aimé? Si vraiment il voulait laisser toute la lumière à Prince Aimé, pourquoi il n'a pas attendu même 2 semaines, 3 semaines avant de sortir Balthazar? 2 jours après le clip de Prince Aimé, il a sorti Balthazar derrière. On se rappelle tous. Est-ce que c'était correct? Est-ce que c'était correct? Prince Aimé, pourquoi tu ne vois pas tout ça? Pourquoi tu ne vois pas tout ça? Tu es accroché aux gens avec qui... Moi, je t'ai dit, hein, la seule chose qui peut te sauver, s'il y a quelqu'un que tu dois te fâcher de toute cette histoire, c'est Malox. Mais on voit avec mon frère Malox, avec mon ceci. Parce que tu as peur que Malox va t'insulter. Il va t'insulter plus que ce que les Camerounais te parlent. Demande à Malox où sont les 500 mètres carrés du terrain. D'accord? C'est Malox le méchant dans tout ça. Tu ne te plains pas de lui. Mais tu es seulement accroché sur Wasdem, Easy Consulting. Il t'avait promis ceci. Mais les promesses engagent que ceux qui les écoutent. Quand toi-même on te promet que tu vas chanter avec Burna Boy, tu te vois en train de chanter avec Burna Boy. Avec Master As de l'Afrique, tu vas chanter avec eux. Quand toi tu te regardes là, tu peux chanter avec eux. Yemi Alade, vraiment, je crois que c'est seulement parce que c'est l'ami de Wasdem. Disons-nous la vérité. C'est pas ton niveau. Il faut que chacun reste à son niveau. Il faut dire la vérité. Toi, tu peux chanter avec Burna Boy. Jusqu'à tu viens tu fais des vidéos pour dire qu'on m'avait promis de jouer dans un stade en Afrique. Celui qui te connaît là-bas. Qui te connaît là-bas? Mais reste à ton niveau, mon petit. Au lieu de faire tout ce bruit, oh, on m'a fait ceci, oh, on m'a fait ceci, tu vas faire les vidéos des fatigués. Et tu vas finir ridicule. À force de t'expliquer, tu ne fais que finir, tu ne fais que perdre l'estime. Tu serais un gars intelligent. Moi, tu serais un gars intelligent, tu m'aurais demandé, je t'aurais dit de venir à la télé. Tu demandes pardon à Wasdem, tu demandes pardon à Easy Consulting. Vous faites une réunion avec ta famille, vous trouvez ce qui vous a séparé et vous trouvez une solution pour que le travail recommence dans la paix et le calme. Peut-être que les choses se sont mal engagées. Tu remets les pieds sur terre et tu respectes les contrats. Voilà ce que j'ai demandé depuis. Tu es là, tu fais les vidéos, Quand tu as fini les vidéos, tu vas venir nous trouver ici. Là. Nous sommes assis ici. On te guette. On n'a pas de problème. Arrête tes vidéos là. Tu dis, il y a quelqu'un à qui tu dois faire la vidéo là, c'est Malox. Mais est-ce que tu as le cœur? Est-ce que tu as le cœur? Tu fais, il va t'allumer, tu vas pleurer. Le jour là, tu tentes Malox, le jour là que tu vas voir vrai. Est-ce que tu as le cœur? Tu tentes de faire la vidéo à Malox pour demander que où est l'argent de TapTap5 ou ceci. C'est là où est. Malox va te faire la vidéo, peut-être que tu vas voir toi. Le jour là, tes yeux vont s'ouvrir en vrai. Comment ça? Tu es là, tu insultes tout le monde, sauf Malox. Sauf Malox. Alors que tout ce qui arrive là, Malox est responsable. Puisque les Camerounais n'aiment pas la vérité. Oh, Wasdem c'est un bandit. Oh, Wasdem c'est un ceci. Oh, Wasdem. Il y a combien de Camerounais qui signent un contrat, on te donne une voiture de 5 millions. Ou à nos jours, ici. Nous sommes tous des producteurs, on connaît comment ça fonctionne. C'est quoi ça? Un monsieur là, il manipule tout le monde. On lui dit que voici où il y a ton problème. Il contourne le problème, il part chercher le problème à ceux qui ne parlent pas. Parce que Wasdem ne va pas faire de vidéo, parce que Easy Consulting ne parle pas. Malox est ton sorcier. Et c'est toi qui parles. Tu sais pourquoi tu dis, vraiment mon frère, pourquoi tu as effacé la photo de Malox sur ta page? Parce que tu as vu comment les gens t'ont répondu. C'est toi qui as effacé ta page. Parce que tu as vu. Ton sorcier, c'est Malox. Et puis, c'est toi qui veux faire la paix avec des Bordeaux. Mais tu te promènes partout avec Malox. Qui t'a fait du sale. Qui a dit qu'il devait... Aujourd'hui, là, à cause de Malox, là, c'est-à-dire que ton buzz est en train de finir dans zéro.
C'est Malox le responsable de tous tes malheurs. Mais est-ce que tu as le cœur de dire ça? D'accord? Oui, moi, attends, oui, j'ai déposé. Oh la baronne, tu es celle qui a déposé Wax Day. Ça fait quoi? Est-ce que dis la vérité à Wax Day, c'est mauvais? J'ai dit la vérité à Wax Day parce que c'était normal. Hein? Je devais dire la vérité à Wax Day. Au départ, je devais dire la vérité à Wax Day. Mais est-ce que dire la vérité, c'est que je refuse? Non! Wax Day a fait des bonnes choses, Wax Day a fait des mauvaises choses. Il continue à faire des bonnes choses, il continue à faire des mauvaises choses. Mais le responsable de tout ça, c'est Malox. Pourquoi on ne peut pas le dire? Et Malox il fait comme s'il est trop ami avec l'autre. Vraiment, non. Prince Aimé n'a plus accès à sa page. Est-ce qu'il connaît lui? C'était d'abord lui qui gérait sa page? Non. C'est les gens qui gèrent sa page. Je vous dis bien que même son contrat a été fait en audio. Au même moment qu'écrit. Après, il a mis son empreinte. Donc, pour le moment, si tu es garçon, sans réclamer tes droits à Monsieur Malox, tu demandes à Malox où est le terrain de 500 mètres carrés qui t'avait promis devant le peuple camerounais, si tu ne signais pas avec des Bordeaux. Où est l'iPhone 16 qui t'avait promis? Où sont les 10 millions qu'un donateur avait donné? Est-ce que tu as reçu ça? Où est l'argent de TapTap 5 qui a été mis dans le clip? Où est l'argent de Orange qui a été mis dans le clip? Voilà les 5 choses que tu dois demander à Malox. Commence par là. Et tu verras que... Parce que si tu cherches un problème, tu prends ça au milieu, ça ne marchera pas. Il faut commencer au début. Donc, Prince Aimé, il faut arrêter ça. Je vais te dire ça pour la dernière fois. Franchement, la seule chose que je vais te dire, je vais encore m'asseoir ici pour parler de toi. S'il y a quelque chose de grave qui arrive, ou bien quelque chose pour demander pardon au peuple camerounais, au peuple ivoirien, et te réconcilier avec toi-même. Je peux m'asseoir ici seulement pour ça. Tu vas finir de taper tes vidéos, montrer ceci, les gens vont rire, les gens vont commenter, et ils vont passer à autre chose. Je peux te le dire, hein? C'est comme ça que ça fonctionne sur Internet. Hein? Tu n'es pas le seul aveugle du Cameroun, hein? Tu n'es pas le seul malvoyant du Cameroun, hein? Tu n'es pas le seul qui a les problèmes au Cameroun, hein? Il y a plein de gens. Donc d'ici janvier, là, on va t'oublier. Si tu ne fais pas bien les choses, là, on va t'oublier. Au lieu de laisser, de te promener matin, midi, soir et faire les vidéos, là, tu vas faire les vidéos jusqu'à... Et ça va s'arrêter en haut. Les gens, après les gens vont se fatiguer, ils vont te dire qu'on s'en fout. D'accord? La seule chose que tu as fait, c'est de poser le problème à ton sorcier Malox. 1. Tu commences d'abord à serrer sa culotte et qu'ils nous disent où est passé l'argent de TapTap 5, où est passé l'argent d'Orange, où le terrain de 500 mètres carrés est où, le iPhone 16 est où. On commence par là. Si tu donnes ça, maintenant on continue en route avec les problèmes avec les autres. On commence par là. Deuxième des choses, je te conseille d'arrêter ce cinéma-là. Tu peux encore te rattraper. C'est un conseil, hein? Je te conseille de vite t'arrêter. Un artiste ne fait pas les vidéos. Tu vas parler de ça, tu vois que ça fait quoi? Maman, il y a une jeune fille qui vient là, qui va se marier le 25. On va t'oublier bientôt, hein? Il y a le couple des pygmées là, tu n'es pas au courant. Il faut dire aux gens qui parlent à côté de dire qu'il y a un buzz grave qui arrive là. Tamponner, tu n'es pas au courant. On est en train de se préparer pour aller au mariage, hein? Au mariage de... Attends, je te montre. On va te montrer la partie là. Non, on se prépare pour aller au mariage, tiens. Tu crois qu'on a le temps à perdre? Ici, le mariage ici, c'est là-bas qu'on part bientôt, Prince. Mais ici, tamponner. Tampon, ça va qu'on part bientôt, non? On tamponne. Ça va que nous on va partir, non? Nous on est là-bas, j'ai acheté mes habits pour le mariage. Tu parles quoi? Prince, mais tu peux pas rester là pour toi? On tamponne. Mettez le ventilateur, les gars, on tamponne, mettez le ventilateur. Prince, mais c'est là-bas que nous on part, hein? Je suis en train d'acheter mes habits. Mes habits sont... Je vais bien acheter mes habits, mes chaussures, tout ça. Mais, maman, comment ça peut, non? C'est là-bas qu'on part. Ils ont même accouché les enfants. Tu crois qu'on va perdre 2025, là, on va t'oublier. Ce sera terminé. Continue à faire des vidéos, tu envoies à Franco le Mignon. Comme Franco le Mignon, lui quoi, il gagne. Bon, Franco le Mignon, lui gagne les vues. Il gagne l'argent sur YouTube et machin. Lui s'en fout, hein. Lui fait l'argent. Si tu veux faire une petite vidéo, tu l'envoies. Lui quoi dans l'affaire? Il gagne son argent, hein. Il est calme, hein. Donc, au lieu de faire tout ce bruit-là, d'accord? Calme-toi. Tu parles aux gens avec qui tu as un contrat. Tu t'excuses. Tu trouves un moyen d'avoir une discussion posée et voir même si tu peux rattraper l'affaire. Voilà le conseil que je te donne. Sinon, hein, tu sortiras de là élan. Parce que nous, là, on est là en mariage. On a préparé un mariage. Tu crois qui va passer le temps tous les jours d'écouter tes pleurs sur Internet? Il y a beaucoup de problèmes au Cameroun, mon frère. Tu es le seul aveugle. Tu crois qu'on va passer le temps à te voir pleurer sur Internet? Quand vraiment, si on vous raconte la chambre où je devais même dormir, ça fait quoi? Il y a des gens qui dorment dehors au Cameroun. Et puis on dort tranquille chez nous. Tu crois que quoi? Ici, tu dormais, ici, tu faisais la manche sur le froid. Est-ce que ça a dérangé quelqu'un?
arrêter tout ça. Il faut t'arrêter vite, hein. Je te conseille ça. Mais si tu veux continuer, continue. Non, quoi. Ça va aider seulement Franco à faire ses vues. Lui, il a quel problème? Si tu veux faire une vidéo, tu lui donnes. Lui, il a quel problème? On va aller chercher là-bas, on va rire. Quand ça va finir, janvier là, c'est dur, hein. Quand ça va finir, on va te déposer comme un paquet, tu vas pas croire. Voilà. Donc, le seul conseil, ce que tu peux encore faire, c'est de te calmer et de rediscuter avec ceux qui ont signé un contrat avec toi. Prouver ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, vous asseoir, discuter. Et si tu veux, on va te donner la page pour demander pardon au peuple ivoirien et au peuple camerounais. Voilà ce que tu dois faire. Et demander pardon à tous ceux que tu as heurtés. Commence par là, mais si tu continues ton machin là, c'est ton problème. Moi, j'en ai terminé. C'est terminé, je n'ai pas le temps à perdre avec toi. Nous, on se prépare pour aller au mariage. On est là-bas, hein? Hey, c'est le 25 janvier. Maf! Mes habits sont prêts. J'ai commandé les habits, non? On va aller là-bas au mariage de notre sœur pygmée. Hé, maman, tamponner, il y a même le bébé sur ça. C'est là qu'on va partir. Tu crois qu'on va rester sur Facebook pour pleurer avec toi? Non, c'est fini. Sèche les pleurs et arrête de te comporter comme une fillette. Dis donc, c'est quoi ça? Attends. Tu es handicapé, mais en bas là, ça se lève quand même. Tu as les mimbans, non? Arrête ça. La seule vidéo que tu dois encore faire, c'est de demander à Malos où est passé tout ce qu'il t'a promis. Si tu n'as pas ça, calme-toi, laisse-nous ça. Laisse-nous se concentrer pour aller au mariage. Comment? Quelqu'un te vole l'argent, tu contournes au lieu de te plaindre. Tamponner, on tamponne, oh, on tamponne, on tamponne, c'est là-bas qu'on va partir plein ses mains. Je ne sais pas si on t'a montré la vidéo, il faut qu'on te dise ça, c'est ici que ça chauffe. Donc voilà. Malox n'a rien respecté. Malox, Stevie Loé, Malox n'a rien respecté. Malox a profité pour faire de l'argent. Malox a fait des placements de produits dans le clip. Il a donné l'argent à qui? Malox n'a jamais payé le clip. Il a payé avec quoi? Ce sont les sponsors qui ont payé ce clip. Pour s'occuper des danseurs, de tout cela, on a offert la nourriture. Le scénario a été fait par Moustique et l'autre gratuitement. Il a fait quoi? Où est le terrain de 500 mètres carrés qu'il avait promis à Presse-Aimé? Où est l'iPhone 16 qu'il avait promis à Presse-Aimé? Où sont les 10 millions qu'il a dit qu'un donateur lui a donné à Presse-Aimé? C'est où? Il a payé le clip quand? Le clip que tu vois là, ça vaut combien? Tu sais combien Tata Singh lui a versé? Orange, il n'a même pas dépensé quiconque. Rien. Il a plutôt profité pour se vendre lui, faire son clip et sortir un clip 2 jours après et vendre son festival. S'il y a quelqu'un qui a profité, qui a créé le désordre et profité du buzz, c'est Malox. On va vous dire ça jusqu'à demain et vous n'allez pas nous empêcher de vous dire ça. Lui. Je n'ai pas un problème personnel avec Malox. C'est que c'est un bandit. Il faut le dire. Il faut le dire. Vous n'avez pas... Si il vous nourrit, moi il ne me nourrit pas. Si on ne peut pas lui dire ça, on va lui dire ça. Il ne donne à manger à personne au Cameroun. C'est ok. C'est quoi ça? Attendez, tu as un problème personnel avec Malox. Dégagez là-bas. Des conneries comme ça là. Vous n'avez pas honte? Parce que vous ne pouvez pas lui dire la vérité. Malox est le plus grand méchant des artistes au Cameroun. Toujours, dès que quelqu'un a quelque chose, il part. Prenons l'exemple. N'est-ce pas, si c'était Shakiro qui était au Cameroun, elle est sortie. C'est gros, ça large bouche pour dire qu'on arrête Shakiro. Brichou au Cameroun. Brichou est au Cameroun, au calme. Elle n'est pas venue seule, elle est avec 2 personnes. Maintenant, si elle est partie, se cacher en bas du lit. Si les garçons avaient les mimbang, il avait dit que, je veux même si c'est comment on va parler, vous n'allez pas gâter le pays. Si tu poses les pieds au Cameroun, je vais demander à ton père de t'arrêter. Brichou en vacances au Cameroun. Que Malox se parle, on voit. Que Malox se parle, on voit. Que Malox se parle, on voit.